Monsieur le représentant de l'ambassade du Royaume-Uni, Monsieur le représentant de l'ambassade du Chili, Monsieur le directeur adjoint de l'UNESCO, Monsieur le recteur de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur général de GHA, chers organisateurs, chers partenaires, chers orateurs sélectionnés, chers participants, chers invités, mesdames, messieurs. Comme l'indique si bien le nom de l'organisation qui nous réunit aujourd'hui, Jeunes acteurs pour le changement, dont le sigle est GHA, nous sommes ici pour accompagner des jeunes avec le regard tourné vers l'avenir. Un avenir que nous souhaitons meilleur et pour lequel nous sommes engagés à travailler. Au ministère que j'ai l'honneur de diriger, il y a une direction de jeunesse et d'insertion dont la principale mission est d'accompagner les jeunes, ce qui fait de GHA un partenaire de choix. C'est à ce partenaire que nous présentons nos vives félicitations pour l'organisation de l'événement du jour pendant lequel de jeunes compatriotes vont s'exprimer sur des questions d'importance capitale que peut même qualifier d'existentielles. À ce carrefour difficile de notre existence de peuple, cette 5e édition de la simulation du Conseil de sécurité de l'ONU revêt un caractère particulier. Les questions à débattre seront certainement en adéquation avec notre difficile quotidien, tout en étant conformes à des points sur lesquels il faut sensibiliser nos jeunes à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse du 12 août. Chers participants, c'est donc le bon moment pour parler des questions qui concernent votre avenir. Demain, le monde entier aura une pensée spéciale pour vous. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de débattre de questions qui menacent votre avenir, telles que la migration, les droits humains, la paix et la sécurité internationale. Nous sommes dans un pays où l'on parle souvent de droits humains non respectés. Le non-respect de ces droits amène à considérer la notion de liberté. Je pense particulièrement à la liberté de vivre en sécurité, la liberté d'avoir un habitat décent, la liberté d'avoir accès à des soins de santé, la liberté d'avoir accès à l'éducation de base, la liberté d'avoir accès à des activités sportives et aux loisirs, etc. Toutes ces libertés et bien d'autres sont des droits humains qui doivent être promus et protégés. Et sans la promotion et la protection de ces droits, il est systématiquement impossible de garantir la paix et la sécurité dans une société. Du point de vue éducatif, les débats que vous aurez à ce sujet dans cette 5e édition de simulation du Conseil de sécurité sont d'une importance capitale dans votre formation de futurs citoyens responsables et actifs dans la gestion de notre République. En ma qualité de ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, je travaille quotidiennement avec des fonctionnaires qui ont un rôle primordial à jouer dans la poursuite des objectifs liés à la paix et à la sécurité. Ils agissent à travers des activités sportives et socio-éducatives, mais je peux vous assurer que ces professionnels sont en train de penser à vous dans une logique de paix sociale, comme le fait le GHA dans sa mission de former pour agir et agir pour changer. La relation de partenariat est d'autant plus à renforcer entre GHA et le JSAC que dans la feuille de route transmise par le Premier ministre, son Excellence Dr Galliconi, on trouve des éléments qui traduisent déjà ce partenariat tel mise en place d'un programme éducatif
à la paix au profit des jeunes des quartiers les plus affectés par la violence, lancement d'un programme d'insertion sociale des jeunes à travers le sport, adoption de mesures favorisant la participation active des jeunes dans la lutte pour le rétablissement de la sécurité, de la paix et de l'ordre public. Ces éléments sélectionnés dans la feuille de route du MJSAC montrent clairement l'importance que le gouvernement de la République accorde au rôle des jeunes en tant qu'acteurs clés dans la poursuite des objectifs de paix et de sécurité. J'ose espérer que, pendant vos débats, vous ferez ressortir le lien entre la paix, la sécurité et le développement durable. Nous rêvons tous d'une nouvelle Haïti tranquille et prospère. C'est la jeunesse qui est le moteur de ce changement et des innovations pouvant amener vers la prospérité. Quand des jeunes comme vous ont l'opportunité de participer à des activités comme celle d'aujourd'hui, je les invite à en profiter sans relâche, car c'est de leur avenir qu'il s'agit. Votre participation à cette simulation du Conseil de sécurité de l'ONU cadre bien avec cette mission. Et il est souhaitable qu'après cette simulation, vous preniez le temps et l'habitude pour continuer à discuter des points abordés et de partager vos réflexions avec les personnes qui vivent autour de vous. D'autant que la simulation est d'abord et avant tout un outil éducatif qui vise à préparer des rôles de leadership. Chers partenaires de GHA, dans mes propos, j'ai pris le temps de faire ressortir la similitude qui existe entre les objectifs poursuivis par nos deux institutions en faveur de notre jeunesse. Il y a certainement parmi nous d'autres invités qui poursuivent des objectifs similaires, qu'ils en soient remerciés. Je joins ma voix à celle de tout le gouvernement de la République pour remercier tous les partenaires ici présents pour leur intérêt manifeste de l'accompagnement de la jeunesse haïtienne. C'est avec plaisir que je vous souhaite, chers jeunes, une bonne participation à cette 5e édition de simulation du Conseil de sécurité de l'Organisation des États-Unis. Merci de votre attention.